Imagine qu'il y a un moyen pour trouver le but de ta vie. Ou comment être heureux. Ou qui tu devrais épouser. Et maintenant, imagine qu'il y a un outil qui pourrait t'aider à le faire. Et en plus, qui pourrait t'aider dans toutes les situations de la vie quotidienne, dans le but de prendre la meilleure décision possible. Ça serait génial ou génial? Bon, maintenant tu te demandes sûrement si c'est possible. Et oui, c'est le cas. Il suffit de comprendre la logique qui est derrière le concept et de l'appliquer. Mais pour te faciliter la chose, au maximum, tu trouveras des instructions pratiques à la fin de la vidéo. Mais tu pourras les appliquer que si tu comprends le concept de cette vidéo. Alors let's go. 98% des personnes heureuses ont une chose en commun. Elles ne restent pas assises à rien faire. Elles prennent les bonnes décisions et corrigent les mauvaises décisions. Voilà. C'est tout. C'est exactement ça le problème. Prendre les bonnes décisions est super compliqué. Parce que le monde est méga complexe. Beaucoup plus complexe que, disons, il y a 200 ans. Papa, je me demande ce que je dois faire plus tard. Peut-être agriculteur. Waouh, papa, c'est fou! Je pensais justement au même travail. Il n'y a pas de quoi, mon fils. Papa, je suis en train de réfléchir à qui je devrais épouser. Eh? Marie, c'est ta cousine. Antoinette, c'est aussi ta cousine. Marie et Antoinette, elles ont une bonne copine. Ah oui, Thérèse. Ah oui, c'est bon, elle n'a pas de la famille. Ok, mais je fais quoi aujourd'hui? Oh, il y a seulement quelques options qui te rapprocheront vraiment du but de ta vie. Mais heureusement, ça, c'est fini. Je sais que tu as l'impression d'être dans un labyrinthe. Alors compare cette situation à celle d'une grande ville où tu dois te rendre du point A au point B. Mais tu ne connais pas le chemin. Donc, tu commences à marcher. Non, tu as d'abord besoin d'une carte. Et c'est quoi la première chose que tu fais quand tu as la carte dans les mains? Tu fonces vers la destination. Non, tu repères où tu dois aller. Tu ne bouges pas. D'abord, tu dois savoir où tu es. Et ensuite, où tu veux aller. Une fois que tu as trouvé ces 2 points, le trajet est un jeu d'enfant. C'est la même chose dans nos vies. Dieu a créé l'homme et l'a mis sur la terre dans un but précis. Le connaître lui, dans sa grandeur, et lui ressembler. Mais l'homme a ruiné tout le processus et a renoncé à Dieu. Et il a essayé de le faire tout seul. Et ça a très vite mal tourné. Donc Dieu a dû intervenir. Il est venu sur la terre pour sauver l'homme de son incapacité à faire quoi que ce soit. Bon, maintenant, tu pourrais te dire, ok, jusque-là, ça va, je connais. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui croient tout ça. Et pourtant, ils ne réussissent pas dans la vie. Et ils ne sont pas heureux non plus. C'est vrai, parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de Dieu, et donc d'eux aussi. Par exemple, Saul de Tarse, il avait déjà pas mal grimpé les marches. Mais malheureusement, il avait une mauvaise image de Dieu, et donc une mauvaise image de lui-même. Il pensait qu'il était un bon croyant et qu'il faisait beaucoup pour le Dieu d'Israël. Puis, il y a un truc qui se passe, qui redéfinit complètement à la fois son objectif et son point de vue. Ce Dieu d'Israël rayonne dans sa vie et lui dit 2 choses remarquables. Je suis Jésus que tu persécutes. Attends, Jésus, le Dieu vivant dans le ciel? Je le croyais mort et 6 pieds sous terre. Et moi, le grand Saul, un persécuteur du Dieu d'Israël? En 2 secondes, son image de Dieu et la manière dont il se voyait ont été corrigées. Destination et position redéfinies. Maintenant, il nous manque quelque chose. Ouais, exactement, t'as tout compris. La partie intermédiaire. Même si elle est assez simple. Il y a 3 théories différentes dans la mise en œuvre. La première théorie dit « Oui, Jésus est mort pour moi et c'est pour ça que maintenant je peux juste faire ce que je veux. » Et ça se termine en catastrophe. La deuxième théorie dit « Non, t'as rien à faire, t'as qu'à attendre, Dieu fait tout. » Et la troisième théorie, et en fait c'est pas une théorie, mais la vérité, tu vis dans la présence de Dieu et tu apprends à le connaître et à mieux te connaître. À partir de ces 2 coordonnées, c'est sûr que tu trouveras le bon chemin. Dieu ne te demande ni hyperactivité ni inactivité. Mais Dieu veut prendre le contrôle de ta vie par le Saint-Esprit et marcher chaque pas avec toi. Comme Paul, on lui a dit « Mais lève-toi et entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Tu sais, c'est vraiment brillant. En tant que chrétien, on peut vivre notre vie à l'envers. Même si ici, sur Terre, on comprend seulement les choses pas à pas, on connaît déjà le but et on n'avance pas sans but. Une fois que tu as un objectif clair, toutes les choses sont définies en fonction de lui. Pour les étapes intermédiaires, les choses seront donc très faciles.
il suffit de définir clairement les objectifs intermédiaires, les comparer avec la situation actuelle et ensuite avancer à chaque pas intermédiaire. Si ton objectif est juste et que tu franchis chaque étape dans la communion avec Dieu, alors à la fin, tu pourras dire comme Paul, j'ai réussi à atteindre le but de ma vie. Alors maintenant, peut-être que tu te dis, waouh, j'aimerais bien mettre tout ça en pratique tout de suite. Et pour que ça soit le plus facile possible, regarde cette vidéo juste après. Et télécharge ce PDF qui est dans la description où tu trouveras des détails pour les objectifs et les étapes intermédiaires à franchir pour les atteindre.